Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur l'Arche de la foi. Si la spiritualité, la conscience de l'âme et la sagesse d'Allah vous touchent profondément, abonnez-vous dès maintenant. Plongeons ensemble dans la lumière du Coran, là où les versets éveillent les cœurs. Imagine un instant, le silence de l'univers, l'immensité des cieux, insondable, des galaxies en mouvement, des étoiles en fusion, des anges en prosternation. Et dans ce théâtre cosmique grandiose, une voix s'élève. Pas une voix terrestre, une voix céleste, celle de ton Créateur. Pas une voix adressée aux prophètes, ni aux anges les plus proches du trône. Pas une voix pour les élites spirituelles. Non, cette voix est pour toi. Et votre Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. C'est une phrase courte, mais elle contient un océan de puissance. Ce n'est pas une suggestion, ni une option spirituelle parmi d'autres. C'est un ordre, prononcé avec douceur, un commandement royal, revêtu de miséricorde. C'est l'appel personnel du roi des cieux à son serviteur terrestre, aussi petit soit-il. Allah ne dit pas « peut-être que je vous écouterai », il ne dit pas « si j'en ai le temps ». Il dit « je vous répondrai ». Promesse ferme, vérité divine. Il n'y a aucune condition d'apparence, de rang ou de mérite. Et pourtant, regarde autour de toi. Regarde en toi. Combien d'humains errent, brisés, sans jamais lever les mains? Combien souffrent en silence, alors qu'une parole dans la nuit pourrait faire trembler le ciel en leur faveur? Pourquoi sommes-nous si nombreux à frapper à des portes verrouillées, alors que celle d'Allah est ouverte sans interruption, nuit et jour? Le prophète nous a enseigné que l'invocation est l'essence de l'adoration. Et ce verset de la sourate Ghafir vient sceller cette vérité. L'appel d'Allah vers ses serviteurs n'est pas une abstraction. C'est un acte de proximité, un signe d'amour, une main tendue vers l'âme humaine. Il faut imaginer ce verset non pas comme une simple phrase lue, mais comme un événement spirituel, une invitation cosmique gravée dans le livre préservé, Allah al-Mahfouz, offerte à tout être humain vivant. C'est l'appel du trône, une convocation céleste à renouer avec ton origine. Car invoquer Allah, ce n'est pas seulement demander, c'est reconnaître qu'il est là, c'est accepter qu'il entend, c'est se soumettre en s'élevant, c'est déposer l'arrogance de l'autonomie et goûter à la douceur du besoin sincère. Pourquoi refusons-nous cet honneur? Pourquoi nous taisons-nous quand celui qui a tout pouvoir nous invite à parler? Il y a là une question que chacun doit se poser. Si Allah t'appelle, qui es-tu pour te taire? Il y a dans certains silences une puissance que même les cris ne peuvent égaler. Il y a dans certaines nuits un parfum d'intimité entre l'âme et son Créateur que le monde ne saura jamais percevoir. C'est dans un de ces silences-là qu'un homme, âgé, les cheveux déjà blanchis par le temps, s'est tourné vers le ciel. Son nom était Zacharia. Il n'était ni jeune, ni fort, ni dans une position qui inspire l'espoir. Et pourtant, c'est dans ce moment de faiblesse apparente qu'il a choisi d'ouvrir son cœur. Le Coran le décrit ainsi. Lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète, Sourate Maryam, verset 3. Il ne criait pas, il ne protestait pas, il chuchotait depuis l'ombre d'un sanctuaire. Il ne demandait pas un miracle, il confiait simplement un désir. Il savait que son âge avançait, que sa femme était stérile, mais il savait encore plus que la parole d'Allah n'a pas de limite. Ô Zacharia, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un garçon. Sourate Maryam, verset 7. Yahya, Jean, allait naître. Une vie jaillit du silence. Une promesse née de l'invisible. Tout cela, non pas dans une foule, non pas dans une mosquée pleine, non pas devant une assemblée, mais dans un coin discret, dans le secret d'une prière intime, car c'est souvent là que les miracles naissent, dans les endroits que personne ne regarde. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde bruyant, un monde qui expose tout, qui partage tout, un monde qui pense que prier, c'est parler fort, publier, montrer. Mais les vrais invocateurs, ceux qui touchent les cieux, ce sont ceux qui murmurent dans l'obscurité, les yeux pleins de larmes que personne ne voit. Et toi? Où est ton sanctuaire? As-tu un endroit où ton cœur peut parler librement, sans peur, sans décor? Y a-t-il dans ton quotidien un lieu où tu deviens vulnérable devant Allah, sans rôle à jouer, sans masque à porter? Un coin
Un moment, un souffle, où tu dis tout, même ce que tu n'oses pas nommer. Peut-être que c'est justement ce silence-là que ton âme cherche depuis longtemps. Peut-être que les réponses que tu attends ne viendront pas quand tu parleras fort, mais quand tu oseras chuchoter avec foi, comme Zacharie l'a fait. Car parfois, ce qui est le plus discret sur terre est ce qui fait le plus de bruit dans le ciel. Il y a un lieu sacré, un lieu que ni les anges ni les hommes ne peuvent intercepter. Un espace entre le cœur d'un serviteur et le trône du Tout-Puissant. Ce lieu ne se voit pas avec les yeux. Il ne s'entend pas avec les oreilles. Il ne se mesure ni en distance ni en temps. Et pourtant, il existe. Il est plus réel que le monde que tu touches. C'est le lieu de l'invocation. Le point de rencontre entre l'invisible et l'infini. Tu n'as pas besoin d'y entrer avec une carte d'identité. Tu n'as pas besoin de connaître l'arabe, ni d'avoir un statut religieux. Tu n'as même pas besoin d'élever la voix. Le seul mot nécessaire, c'est un appel sincère. Et ce mot peut jaillir d'un cœur brisé, d'une âme épuisée, d'un être qui n'a plus rien à offrir, sauf sa détresse authentique. Et c'est dans cette nudité spirituelle qu'elle la révèle. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Sourate al-Baqarah, verset 186. Pas de délai, pas d'intermédiaire, pas de hiérarchie. Le roi t'écoute directement. Il n'a pas besoin de secrétaire, de ligne d'attente, de formulaire. Il t'écoute dans le battement discret de ton cœur, dans les soupirs que tu ne dis à personne, dans les larmes que tu retiens. Réalises-tu ce que cela signifie? Le maître absolu de la création est tout proche de toi. Pas seulement quand tu pries dans une mosquée, pas seulement en Ramadan, pas seulement après une bonne action. Non, il est proche chaque fois que tu l'invoques. Mais alors, pourquoi vivons-nous comme des orphelins? Pourquoi avons-nous l'impression d'être abandonnés? Pourquoi continuons-nous à supplier des gens qui ne nous entendent pas, à chercher du secours là où il n'y a que vide? La vérité est plus mystique qu'on ne le croit. Allah ne se contente pas d'être au-dessus de tout. Il est aussi plus proche que tout. Proche de ta peine, proche de tes regrets, proche de ton souffle. Et si tu t'arrêtais un instant, maintenant, si tu fermais les yeux et que tu disais simplement « Ya Rab », tu réaliserais que le silence autour de toi n'est pas vide, mais habité. Habité par la présence d'un roi qui attend ton appel. Alors pourquoi continuer à vivre comme si personne n'était là? Il faisait noir. Pas ce noir que l'on éteint avec un interrupteur, mais ce noir dense, vivant, qui s'étale dans l'âme autant que dans le ciel. Les vagues frappaient comme des coups de tonnerre. Le vent hurlait sans pitié. L'eau entrait dans le bateau comme si elle voulait l'avaler tout entier. Il était seul. Aucun phare à l'horizon. Aucun signal. Aucun secours. Les moteurs, morts. La radio, muette. Le téléphone, noyé. Les étoiles, cachées. Et les yeux, ouverts, mais sans espoir. Il n'était pas un savant, pas un pieux célèbre. Il était juste un homme en perdition, face à l'immensité de la mer, face à la fragilité de sa propre existence. Et c'est là, à ce moment précis, qu'il a levé les mains. Pas haut, pas fort, juste, suffisamment pour que son cœur le suive. Et il a dit 3 mots, simples et brûlants. Ya Rab. Il ne savait pas quoi demander. Il n'avait pas préparé de discours. Il a juste laissé parler l'âme, brute, sans forme. Et dans cette supplication, une lumière s'est allumée. Pas dans le ciel, mais dans son cœur. Quelques minutes plus tard, comme surgi du néant, une barque apparut. Un pêcheur de passage qui n'était même pas censé être là ce soir-là. Par hasard, le hasard n'existe pas quand Allah entend. C'est lui qui vous fait naviguer sur la terre et sur la mer. Sourate Yunus, verset 22. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas un conte. C'est une vérité vécue par des milliers dans les mers, dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les ruelles sombres où plus personne ne te tend la main. Quand l'homme est seul, c'est là qu'il découvre qui est toujours resté. Et parfois, Allah répond avant même que tu aies fini ton appel. Avant que les mots ne se forment, avant que les larmes ne coulent, avant que tu comprennes ce que tu ressens. Car Allah ne lit pas que tes lèvres. Il lit ton désespoir, ton intention, ton vide. Et parfois, ce vide est ton langage le plus pur. Alors rappelle-toi cette nuit, cette tempête, ce cri et ce sauvetage qui est arrivé sans logique, sans délai, sans bruit. Et demande-toi,
Combien de tempêtes Allah t'a déjà fait traverser sans que tu ne t'en rendes compte? Peut-être que tu te sens fatigué. Peut-être que tu as fermé ton cœur à l'invocation. Lentement, presque sans t'en rendre compte. Tu as essayé de parler, de demander, puis le silence est venu. La lassitude, le doute. Tu t'es dit à voix basse, ou peut-être seulement dans ton esprit, Allah ne m'écoute pas. Ces mots, lourds, ont trouvé refuge dans ton âme. Ils se sont installés dans les recoins sombres de ta conscience, empoisonnant doucement ton espoir. Mais le Coran, ce livre lumière, vient murmurer à ton cœur ce message brûlant d'espoir. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En vérité, nul ne désespère de la miséricorde d'Allah, sauf les mécréants. Sourate Az-Zumar, verset 53. Regarde ces paroles. Ce n'est pas un simple encouragement. C'est une déclaration divine, une promesse pour tous ceux qui ont trébuché, qui ont failli, qui ont senti leur voix s'éteindre. Tu n'es pas seul dans ta fatigue. Chaque larme que tu as retenue, chaque supplication que tu as gardée secrète, chaque souffle brisé que tu n'as pas osé partager, Allah les connaît. Il voit au-delà des apparences, il lit dans l'invisible. Il connaît chaque larme que tu n'as pas osé pleurer, chaque mot que tu as murmuré en silence. Il n'a pas tourné le dos à ta prière, il n'a pas rejeté ta demande. Il t'attend avec la patience infinie de celui qui ne se lasse jamais. Parfois, la distance que tu ressens n'est qu'une épreuve, un voile temporaire. Parfois, c'est pour que tu comprennes que l'appel ne dépend pas de la réponse visible, mais de la confiance en celui qui écoute. Alors, quand la fatigue t'envahit, rappelle-toi cette vérité. Lui, il ne t'a jamais oublié. Tu peux te détourner un instant, mais il reste là, prêt à te recevoir, prêt à entendre, prêt à répondre. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de miséricorde. Regardons ce verset encore une fois, sans détour, dans toute sa force. Et votre Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer, humiliés. Sourate Ghafir, verset 60. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une suggestion facultative, c'est une mise en garde divine, un avertissement grave, un appel à la réalité. Refuser d'invoquer, c'est plus qu'un oubli. C'est un acte d'orgueil, un refus de reconnaître que nous sommes faibles, vulnérables, dépendants, un refus de s'agenouiller devant celui qui détient tout pouvoir. Et toi, toi qui écoutes sans ce message, te sens-tu au-dessus de cela? Dis-tu parfois en ton fort intérieur, « Je gère tout seul. Je n'ai pas besoin d'aide. J'ai trop de choses à faire pour perdre du temps à supplier. » Ce sont ces paroles qui te ferment la porte du miracle. Ce sont ces pensées qui t'éloignent de la lumière. Le piège, c'est que l'orgueil est souvent invisible. On le porte sans le savoir. On le nourrit avec des excuses. On le cache derrière des masques de force. Mais Allah est clair. Ceux qui refusent de l'adorer, de l'invoquer, de le reconnaître, c'est eux qui seront humiliés. Ce n'est pas une menace vide, c'est une vérité terrifiante. As-tu déjà réfléchi à ce que cela signifie, vraiment, de fermer la porte à l'invocation? C'est comme si tu avais le sésame pour ouvrir un trésor inestimable, et que tu le jettes au loin pour prétendre que tu n'en as pas besoin. Et si tu te trompais de combat? Si le véritable ennemi n'était pas le monde qui t'entoure, mais cet orgueil silencieux qui t'empêche de supplier? Si dans ton silence, tu avais fermé la seule porte capable de tout changer, la porte vers le pardon, la porte vers la guérison, la porte vers la paix intérieure. Le moment est venu d'arrêter de te mentir. Le moment est venu de reconnaître que la force n'est pas dans l'isolement, mais dans la reconnaissance de ta dépendance à Allah. Car c'est précisément en brisant l'orgueil que l'invocation devient possible. Et c'est dans cet acte de soumission que l'âme retrouve son chemin. Dans un quartier modeste, d'une ville comme la vôtre, vivait une femme, une sœur courageuse, seule face aux tempêtes de la vie. Elle portait le poids du monde sur ses épaules. Ses enfants, son unique trésor, n'avaient plus rien. Pas de revenus, pas d'espoir apparent. Juste cette lumière fragile au fond de son âme. Chaque soir, quand les rues s'éteignaient et que le silence régnait, elle s'asseyait près de la fenêtre, les yeux fixés vers le ciel obscur. Les lèvres tremblantes, elle récitait doucement. « Hasbi Allahu wa ni'mal wakal »
Allah me suffit et il est le meilleur garant. Ce n'était pas que des mots pour elle. C'était une encre, un cri d'espoir, une déclaration de confiance absolue. Les nuits s'écoulaient, souvent sans réponse visible. Parfois, le doute l'envahissait. Mais à chaque fois, elle reprenait cette phrase, comme un souffle vital, comme une lumière dans l'obscurité. Puis un matin, tout a commencé à changer. Une aide inattendue est arrivée. Une main tendue, venue d'un endroit qu'elle n'avait jamais imaginé. Un travail est apparu, un emploi simple mais digne, qui lui permettait de nourrir ses enfants. Une maison, un refuge, un lieu où ils purent enfin respirer. Le plus incroyable dans cette histoire n'est pas l'aide matérielle. C'est la paix intérieure qui s'est installée, la certitude tranquille que lorsque l'on place sa confiance en Allah, tout devient possible. Comme le dit le Coran, celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Cette sœur n'est pas une héroïne fictive. Elle est peut-être la voisine, l'amie, ou simplement un reflet de ce que toi aussi tu vis parfois. Son secret? Ne jamais abandonner l'invocation, même quand tout semble perdu. Et toi, quand as-tu prononcé ces mots avec la certitude profonde que seul Allah suffit? Pas comme une formule répétée par habitude, mais comme une déclaration vivante, brûlante, une confiance qui vient du fond du cœur. Ne laisse pas le silence t'emporter. Laisse ta voix monter, même tremblante, même fragile. Car cette voix a le pouvoir de faire éclore la lumière au cœur de la nuit la plus noire. Il existe des mots qui portent en eux la force d'un univers, des mots plus puissants que des milliers de livres, plus brûlants que les flammes d'un feu ardent. Un seul mot parfois peut soulever les montagnes, peut traverser les cœurs les plus endurcis, peut faire vibrer la création entière. Ce mot, c'est Ya Rab. 2 syllabes, légères et simples, mais quand elles naissent du fond de ton âme, quand elles s'élèvent dans la pureté de ta vulnérabilité, elles déchirent les cieux, elles éveillent les anges, elles franchissent la distance qui sépare le visible de l'invisible. Tu n'as pas besoin d'un discours long, tu n'as pas besoin de formules compliquées. Ce qui importe, c'est la sincérité de ce souffle, ce cri d'espoir qui dit « Ô mon Seigneur », avec tout ce que ce simple mot contient de confiance, d'abandon et de foi. Le Coran nous le rappelle à travers une image forte. Quand ils montaient sur le bateau, ils invoquaient Allah en lui vouant exclusivement leur culte. Sourate Al-Ankabut, verset 65. Ces voyageurs en mer, confrontés à la tempête et au danger, ne cherchent pas à formuler des prières savantes. Ils s'en remettent à ce simple appel, à ce mot qui concentre leur foi, à ce cri lancé dans la nuit, chargé d'espoir et de détresse. Et si, dans ta propre vulnérabilité, résidait ta plus grande force? Si ce simple « Ya Rab » que tu n'oses parfois même pas murmurer, était en réalité la clé qui ouvre toutes les portes? Le pouvoir de ce mot n'est pas dans sa longueur, mais dans la profondeur de ton cœur qui l'émet. Alors ose. Ose dire Ya Rab avec toute la force de ton être. Et regarde ce que peut faire une parole née de la vérité de l'âme. Tout ce chemin parcouru, toutes ces nuits où tu as cherché, parfois dans le doute, parfois dans la douleur, toutes ces blessures invisibles que personne ne voit, tous ces espoirs brisés que tu as cachés au fond de ton cœur. Peut-être que rien de tout cela n'était vain. Peut-être que chaque épreuve, chaque silence, chaque larme, n'était en là que pour t'amener à cet instant précis, l'instant où tu choisis d'invoquer. Ce n'est pas un hasard si tu entends cet appel aujourd'hui. Allah t'invite à lui parler, à t'ouvrir devant lui, à déposer ton fardeau. Mais sache-le bien, ce n'est pas pour le changer, car lui, il est parfait, immuable, au-delà de tout besoin. C'est pour te changer, toi, pour que ta foi grandisse, pour que ton âme s'apaise, pour que tu te retrouves dans la lumière de sa miséricorde. Le Coran dit « Invoquez votre Seigneur humblement et en secret. Il n'aime pas les transgresseurs. » Sourate Al-A'raf, verset 55. L'invocation est un dialogue intime, un souffle d'humilité, une rencontre secrète. Elle est le pont entre ton cœur et le trône d'Allah, la porte par laquelle le changement commence. Maintenant que tu sais cela, que tu ressens cette invitation gravée dans les cieux, la question qui se pose est simple, mais lourde de sens. Vas-tu répondre à son appel?